السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على اللهم صل وسلم سيدنا محمدا وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais vous parler maintenant des djinns. Comment savoir si nous sommes influencés par les démons, les shaitans, qui nous accompagnent jour et nuit, ou bien qui nous influencent, selon le savoir spirituel, des awliya salihin, des maîtres spirituels. Le fondement coranique et prophétique. Le Coran, il dit, et nous lui assignons des compagnons, qarin, qui enjolissent à leurs yeux ce qui ont devant eux et derrière eux. Subhanahu wa ta'ala. Elle vient d'une sourate, la sourate 41, verset 25. C'est la sourate qui le dit. C'est Subhanallah Rabbi qui parle. On a en nous un qarin. Et des qarin. Le qarin et ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un devant de vous qui n'est pas un qarin, un compagnon, il dit bien compagnon démoniaque avec lui. Elle vient de le hadith muslim. Mais il dit aussi, Allah m'a aidé contre lui, il s'est soumis et il m'a ordonné que du bien, masha'Allah. C'est le qarin dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il l'a soumis. C'est un musulman et un très bon musulman même. Il donne même des conseils et il l'avertit et tout. Voilà. Et actuellement, certains savants disent qu'il est à la Mecque et qui donne des leçons de spiritualité, de din, de la religion, de tawhid, aux musulmans, à ses frères djinns. Et il s'appelle Al-Huda. Al-Huda. Selon certains savants, comme Ghazali, Koutubi, pensent soudain à de mauvaises, ils viennent des pensées soudaines, mauvaises, violentes et blasphématiques par moments, et surgissent sans contrôle. Perte de concentration pendant le dhikr. Celui qui fait le rappel, il n'arrive pas très bien à se concentrer sur lui-même. La somnolence, inexpliquée pendant la récitation du Coran, ou bien pendant le dhikr, il y en a qui... J'ai vu les personnes qui faisaient le dhikr avec nous, ils faisaient rappel, et d'un seul coup, on les voyait, ils s'endormaient, les pauvres. C'est vraiment, ils étaient atteints par la haine ou bien la sorcellerie, Allahu A'lam. Répulsion envers les actes d'adoration. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas tout ce qui est religion. Ils n'aiment pas. Ils ne peuvent pas entendre. Ouais, celui-là, il est vraiment atteint. Et des fois, il fait des rêves de serpents, de chiens, des ténèbres, ou bien qui fait une chute en l'air, dans le vide, ou colère excessive, sans raison. Et selon Jilali, Abdelkader Jilali, violemment du cœur, incapacité à ressentir la lumière ou la douceur spirituelle. C'est-à-dire, il prie ou il prie pas, mais pour lui, c'est manuel, c'est tout. Il ressent rien. Il ressent rien. Et même quand ça devient manuel, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il faut
quand il va faire sa prière, l'heure de prière, ou bien il est en retard de prière, et qu'il faut qu'il va prier parce que son père il prie, bien sa mère prie, bien c'est une famille qui prie, il faut qu'il fait comme eux. Il n'a aucun de ça dans le cœur. Eh bien, je lui conseille de faire du rappel. Et de quel mot qu'il doit rappeler? Le Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Et il rajoute Astaghfirullah, ya salam, Astaghfirullah, ya salam, Astaghfirullah, ya salam. Et là, son cœur, il va se... Masha'Allah. Et la distraction constante dans le dhikr. Pendant qu'il fait le dhikr, il est distrait. Il est distrait, quoi. Vibration obscure dans le nefs. C'est-à-dire lorsque l'âme goûte la laideur, mais s'y attache. Il n'a aucun goût. La langue sèche durant les invocations, c'est ce qu'on appelle la langue sèche. Ça, c'est un signe d'un éloignement de la religion. C'est un signe qui s'éloigne de la religion petit à petit. Là, il faut faire attention. Là. Présence énergique lourde dans certaines pièces, surtout la nuit. Certaines pièces, il y a des pièces où on se sent mal. Ou bien avec une personne, on se sent mal. Il y a des endroits où on se sent mal. Et surtout la nuit, ça s'emplit. Fuite soudaine des anges, absente de paix. Mais on ne ressent pas la paix dans cette maison. On ne ressent pas. Ou bien en groupe, avec les personnes qu'on est, on ne ressent pas le sakina, la paix. On ne ressent pas. C'est turbulent, c'est chamaillant, on ne peut pas rester. On ne peut pas rester, on peut pas rester. On peut pas rester. Et le bienfait de repérer leur présence, libération du cœur, retour à la lumière du ruh, protection contre la sorcellerie et les sujétions sataniques, ouest-ouest, renforcement des liens avec les anges et accélération du chemin. Et les mérites des pratiques spirituelles pour les chasser, il y a des invocations, il y a des récitations à faire. Une invocation, par exemple, elle vient d'émettre Ya Qahar, Ya Muntaqim. Ça, les deux noms, ils sont très puissants. Ils sont très, très puissants. Ya Qahar, Ya Muntaqim, et tu'ni min kulli shaitani marid. Ô dominateur, ô vengeur, entoure-moi contre tout démon rebelle. Entoure-moi de quoi? De nord, des anges que le pays l'envoie, des anges gardiens que le pays l'envoie. Et le rituel, il faut mettre de l'encens et vous récitez sur le Falaq, Al-Falaq, lecture Ayat Kursi souvent, et avant de dormir, pose la main sur sa poitrine et vous dites Ayat Kursi. Surtout, ce qui est plus fort et qui éloigne, même les afrites, les puissants, pas un jeune saint, c'est un puissant. Un afrite, un jeune, pour qu'il ait atteint afrite, donc il doit avoir des couronnes, ou bien une ou deux ou trois. Par qui? Par Iblis en personne. Un afrite, ça veut dire qu'il a fini
ses rituels à lui et qu'il les a accomplis jusqu'à la fin. Et le rituel le plus grave pour arriver au Ifrit, c'est le divorce. C'est le plus fort, de divorcer une personne, de femme, homme, divorcer. C'est ça, c'est le plus fort. Il m'a même marqué dans le Coran. Subhanallah. Et là, Iblis, il lui met une couronne. Et là, il monte en grade de jeune, et petit à petit, jusqu'à Ifrit. Prosternation, on appelle sujoud et tanazoul, on dit en français prosternation de descente, état de extrême où les shayatines fuient. Quand vous êtes prosterné, et si vous pleurez, il ne fuit pas simplement. Il est soit foudroyé, soit ils font. Ils font. Voilà. Comme un plomb, comme le plomb qu'ils font. Voilà. Dans prosternation, ou bien si vous pleurez, en prosternation, là ils font. Il y a pourquoi ils font. Pourquoi ils foudroient. Et pas foudroyer comme ça, ou là qui font comme ça. Parce que vous avez attiré des armées d'anges, gardiens, par l'ordre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et c'est là qu'il fait fondre le Ifrit, ou bien qu'il foudroie, ou bien il lui fait perdre même la raison. Même la raison, il lui fait perdre la raison. Le Qarin se nourrit de l'oubli. C'est pas il mange. Il se nourrit de l'oubli. Quand tu te souviens de Dieu, il meurt de faim. Oh là, il meurt de faim. Il crève de faim. Il meurt. Et quand il meurt de faim, imaginez-vous, vous par exemple, ou nous, on ne mange pas 3 jours, on ne sait plus quoi faire. Surtout si on est des grands mangeurs. On ne sait plus. Il meurt de faim. Et la faim, c'est l'oubli. T'as le dîne, t'as la salade, t'as la récitation du Coran, t'as l'oubli de Dieu, ou l'oubli de dire Bismillah. Eh bien, vous nourrissez quand vous oubliez tout. Mais quand vous vous rappelez, oh là là, je le plains. Et je le plains. Alors imaginez-vous, imaginez-vous, un qarin. Le qarin, c'est le djinn qui habite en nous, que Dieu il nous l'a incité, comme dans le premier surat que je vous ai dit. Imaginez-vous, qarin d'un musulman et qarin d'un kafir. Pour pas aller plus loin. Alors, je m'imagine, imaginez-vous, vous allez voir, le qarin du musulman, il est en train de ramper. Comme on dit Bismillah, 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 Rahman Rahim, Bismillah, Bismillah, Rahman Rahim, Bismillah, 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 Bismillah. Comme ça, on lui donne des coups de sabre. De sabre, hein? Pas de fouet, des coups de sabre. Sabre qui est fait par la lumière d'Assidérapé. Et du mécréant, il est beau gosse, il est en costard, il est bien portant, machallah, il a de la poigne, il est très 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 fort. Mais regardez, propriétaire de qarin, il se fait guider par son qarin. C'est son qarin, c'est lui qui le guide. Nous, c'est le contraire. Les musulmans, c'est le contraire. C'est nous qu'on guide le qarin. Couché. Mais là, c'est le contraire. Quand il n'a pas envie de voir quelqu'un, le qarin, il fait marche arrière. Il dit non, là tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu ne vois pas. Tu ne vois pas là, tu ne vois pas là, tu ne vois pas là. Il guide comme il guide un cheval. Un cheval, voilà, tac, avec son fouet, sur sa carrosse. Voilà. C'est
le mécréant, c'est le cheval, et son Qarin, c'est celui qui dompte les animaux avec son fouet. Voilà. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et pratique recommandée 313 fois La ilaha illallah malik al-haqq al-mubin au moment du coucher ou à l'aube avec, mettez un peu d'encens sacré. La ilaha illallah malik al-haqq al-mubin 313 fois et vous allez voir la journée comment elle va se passer. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.